Ma femme, qui ne travaille pas et vit comme une reine à la maison, a exigé 2 semaines de vacances parce qu'elle était épuisée et avait besoin de souffler. Maintenant, elle n'a plus de maison où revenir. Je suis le seul à subvenir aux besoins de notre famille de 6 personnes. Ma femme est mère au foyer depuis la naissance de notre aîné, un choix qu'elle a fait elle-même. Et cela fait 17 ans que nous sommes ensemble. Chaque matin, je me lève à 5 heures, je sors les chiens, je prépare les déjeuners et les goûters des enfants, je vérifie que les sacs et toutes les affaires d'école soient prêts devant la porte, puis je pars travailler. Les enfants sont récupérés à 7 heures pour être emmenés à la garderie ou à l'école, et avec les activités extrascolaires, ils ne rentrent pas avant 18 heures. Ma femme ne les accompagne à aucune activité. Je rentre vers 19 heures. Je prépare le dîner presque tous les soirs, j'aide aux devoirs, je donne le bain aux plus petits, je fais la vaisselle, je ressors les chiens pour une promenade plus longue, puis je couche les petits. Et si la maison est en désordre, je m'en occupe aussi. Bien sûr, je paie le crédit immobilier, les factures, l'assurance, les courses, les vêtements, les jouets, les appareils électroniques, les activités périscolaires, les sorties, et même une femme de ménage qui vient faire un grand nettoyage une fois par mois. Comme tout roule à la maison, on a chacun trouvé un peu de temps pour nos loisirs, en dehors de notre rôle de parents. Alors quand elle a annoncé qu'elle partait 2 semaines en vacances, pile au moment où je devais rendre une visite rare à mon frère, et qu'elle m'a exigé d'annuler mon voyage sous prétexte qu'elle avait besoin de repos, on s'est disputé violemment, et j'ai refusé de céder. J'ai pris un jour de congé maladie, et je suis resté à la maison pendant que les enfants étaient à l'école. Ma femme est apparue vers midi, m'a reproché de ne pas être au travail, puis m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour aider. Elle m'a apporté un verre d'eau, puis est partie passer un coup de fil. Ensuite, elle a insisté plusieurs fois pour qu'on sorte malgré la migraine que je sentais monter. J'ai refusé ses propositions de virer shopping et de rendez-vous manucure, et j'ai essayé plutôt de parler sérieusement de notre relation. Elle s'est habillée, a quitté la maison sans même fermer la porte à clé, ignorant mes tentatives de discussion. Suivant les conseils que j'avais reçus, j'ai mis fin à notre service de ménage pendant son absence, en bons termes, avec la femme de ménage. Ma femme est rentrée vers 20 heures, exigeant le dîner, et a été choquée quand je lui ai dit de se débrouiller, puisque les enfants et moi avions déjà mangé. Elle est repartie pour revenir un peu plus tard, avec un McDo, uniquement pour elle. Ce qui a fait pleurer notre plus jeune, qui n'a pas compris pourquoi maman ne lui avait pas ramené de glace. Ma femme m'a accusé devant elle, disant que c'était moi qui avais interdit. Il m'a fallu beaucoup de retenue pour ne pas réagir devant notre fille. Ce soir-là, j'ai enfin exprimé mes préoccupations sur le déséquilibre dans la répartition des tâches à la maison. Elle a énuméré comme contribution la lessive, nourrir les chiens, prendre les rendez-vous, faire les courses. J'ai précisé que c'est moi qui prépare les repas des chiens et qu'elle ne fait que les servir. C'est moi qui fais tourner les machines, plie le linge et le répartit. Je conduis les enfants à leur rendez-vous et je range les courses après qu'elle les ait commandées via une appli. Furieuse, elle est montée à l'étage en tremblant. Je l'ai suivie et je l'ai trouvée au téléphone. Elle m'a ordonné de dormir sur le canapé. J'ai refusé et me suis allongé dans notre lit, ce qui l'a poussée à raccrocher et à tenter de me tirer physiquement du lit. Ne voulant pas réveiller les enfants, j'ai finalement cédé et dormi sur le canapé. Les jours suivants ont été tout aussi tendus. J'ai arrêté de m'occuper de son linge, tout en continuant à prendre soin des petits, et les plus grands ont commencé à se débrouiller seuls. Je cuisinais uniquement pour les enfants, en lui disant de préparer ses repas elle-même. Mon fils aîné, peut-être au courant des tensions, a demandé à sortir les chiens avec un ami pendant la semaine. Il est devenu distant avec sa mère, et m'a plusieurs fois demandé si je l'aimais encore, ce qui m'a profondément touché. Je lui ai assuré que rien ne pourrait changer mon amour pour lui, même s'il n'était pas encore prêt à me dire ce qui le tracassait. Je devais partir vendredi voir mon frère. Jeudi soir, ma femme m'a proposé de boire un verre ensemble. J'ai accepté, mais je me suis tout de suite senti très fatigué et n'avais envie que de dormir. Je me suis couché tôt, vidé par la journée. L'ambiance entre nous était glaciale. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Ma femme était partie, et sa valise aussi. Je lui ai envoyé des textos, j'ai essayé d'appeler. La seule réponse que j'ai eue, c'est un message disant qu'on en parlerait à son retour. Elle m'a donc ignoré et est partie en vacances malgré tout. J'étais furieux. Je lui ai laissé un peu d'argent sur notre compte commun. Elle a la carte, mais j'ai transféré le reste sur un autre compte. J'ai dû appeler mon frère pour lui dire que je ne viendrais pas, et il est finalement venu chez moi samedi avec mon neveu et mes 2 nièces. La maison est pleine, mais honnêtement, elle me semble plus vivante qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Les enfants sont détendus, les chiens aussi. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve concernant ma femme, mais une chose est sûre, j'ai atteint ma limite. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.